Une petite prière pour élever nos pensées vers notre Père, Créateur de toutes choses, et tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous aider dans notre parcours, dans notre apprentissage, un guide spirituel pour chacun de nous, qui veille plus particulièrement sur nous pendant tout notre parcours terrestre. Et c'est en travaillant, en étudiant, qu'on se rapproche d'eux, qu'on ouvre ce canal de l'intuition, de l'inspiration, de la voie de la conscience qui nous aide à surmonter les difficultés du quotidien. Voilà, donc que nous puissions bien profiter aujourd'hui de ces enseignements, les mettre en pratique et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà, l'enregistrement est lancé. Vous devez voir le programme. Donc, on a vu la semaine dernière l'introduction, on a fait un peu d'histoire, hein, un peu résumé. Si vous lisez le résumé de ce cours, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'informations sur ces détails historiques du contexte de l'époque, hein, puisque quand on étudie un enseignement comme celui d'Alain Kardec, qui date maintenant déjà d'il y a 170 ans, ben, il faut se replacer parfois un peu dans le contexte pour être sûr de bien comprendre ce qu'il nous dit, les expressions qu'il emploie et tout ça, hein, comme on l'a vu. Et donc, s'attacher au fond, hein, parce que c'est le fond qui est important. La forme, elle, elle est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne bien. Aujourd'hui, on va compléter cette introduction par le spiritisme. Quelle est la définition du spiritisme et le but du spiritisme, hein? La semaine prochaine, on verra quels sont les points principaux de la philosophie spirit, hein, quels sont l'existence de l'esprit, la communicabilité, la survie après la mort, la communicabilité des esprits, voilà, la réincarnation, etc. On verra donc tous ces points principaux. Après le module 4, on refera de nouveau un peu d'histoire, hein. On verra d'autres précédents, comment tout ça a commencé et pourquoi au milieu du 19e siècle. On verra aussi qui était Alan Kardec, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés. Et on terminera donc cette introduction avec les livres de base. Là, ça nous ramènera déjà mi-février. Donc, définition et but du spiritisme. En général, quand on cherche une définition, soit on va dans le dictionnaire, soit aujourd'hui, pour faciliter, c'est plus rapide, on va dans Wikipédia. Alors, Wikipédia, euh, je vous avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la définition du spiritisme dans Wikipédia, elle était, disons, abominable. Hein, je pèse mes mots. Attends, je vais enlever cette. Ah, peut-être si c'est un petit peu abominable. Et c'était écrit comme ça: le spiritisme est une superstition qui ta. Voilà, ils ont commencé par un jugement, alors que normalement, les règles de Wikipédia, c'est de ne pas juger, de donner des définitions neutres, hein. Et alors évidemment, ils ont cité ils ont inclus plusieurs citations de personnes qui disaient effectivement que le spiritisme était une superstition. Euh, mais en gros, ce qui s'est passé, et c'est là un peu l'image qu'on a effectivement encore un peu du spiritisme aujourd'hui, c'est que tout ce que n'importe qui, n'importe où et n'importe comment et n'importe quand a dit sur le spiritisme, on l'a inclus dans le spiritisme. Et donc, bon, à ce titre-là, vous déformez toute notion, quelle qu'elle soit, hein. Si vous prenez l'opinion de n'importe qui, même qui ne connaissait pas, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais approfondi ses connaissances sur le spiritisme et que vous l'incluez dans sa définition, c'est un peu normal que la définition, elle dérive, quoi, hein. Donc devant ça, alors on avait essayé de corriger ça, mais il y avait apparemment plein de lobbies, soit de zététistes, soit de religieux d'un autre mouvement ou des choses comme ça. En gros, on était un à rectifier, et puis il y en avait 10 derrière qui recassaient ce qu'on avait rectifié, hein. C'était impossible de le faire. Apparemment, les choses ont changé, ils se sont un peu lassés, et la définition, elle est un peu meilleure.
Mais ce qu'on avait réussi à faire à l'époque, on a mis une deuxième page qui s'appelait Spiritisme Allan Kardec. Et là, on avait mis c'est pareil, il faudrait que j'y retourne de temps en temps pour voir si là aussi ça subit des attaques ou ça dérive. On avait mis la définition correcte du mot spiritisme. Parce que, comme on va le voir ici, dans le premier paragraphe, le mot spiritisme en français, c'était un néologisme d'Allan Kardec, c'est-à-dire, là, il y a plein de recherches qui ont déjà été faites, et puis maintenant, avec les digitalisations de livres, ça devient plus facile. La première fois que le mot spiritisme a été utilisé dans la langue française dans un livre, c'était le 18 avril 1857 dans le livre des esprits. D'accord? Donc, c'est un néologisme qui a été défini, inventé par Kardec et donc défini par Kardec. Et on va voir dans quel contexte il a défini le mot. Alors, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que le mot spiritisme sans E existait déjà dans la langue anglaise depuis quelques années, 5-6 ans si je me rappelle bien. Mais il était utilisé dans un sens qui était légèrement différent. Donc, il n'est même pas sûr que Kardec ait eu connaissance de l'existence du mot spiritisme dans la langue anglaise, puisqu'on en trouvait une ou deux occurrences à peine, hein, ou peut-être trois. Donc, voilà, pas sûr que Kardec se soit inspiré de ce mot en anglais pour créer le mot en français. Et donc, Kardec, il nous dit, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Nous dirons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Il avait défini plusieurs mots. Alors, le mot spiritiste, il n'est pratiquement pas utilisé en France. On utilise plutôt le mot spirit. Alors que dans la langue espagnole, on voit de temps en temps le mot spiritiste. Hein. Voilà. Donc, quand vous avez un mot qui a plusieurs sens, c'est effectivement le langage, à force, il devient ambigu, il n'est pas clair. Et les Anglais, euh, donc on a parlé des événements des rap dans la maison de la famille Fox à Iceville aux États-Unis. Le mouvement qui s'est créé par rapport à ces événements, ils l'ont appelé spiritualisme. Et pour faire la différence justement entre le sens générique du mot spiritualisme et cette pratique particulière, ils l'ont appelé le spiritualisme moderne, moderne spiritualisme. Oui, Françoise. Oui, vite fait. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me donner un coup de main pour du bricolage, un peu de rangement chez moi. Et j'ai énormément de livres dans deux bibliothèques dans le salon. Et ben, j'ai dû presque céder à ces instances, parce qu'en même temps, c'est une amie, et à mettre les livres, tous les livres spirites dans des cartons. Mais je vais les ranger dans une autre pièce, parce que quand on rentre dans le living, et comme elle est venue aussi, c'est elle qui était venue soigner mon chat quand je suis allée à Tours, hein, 2 fois par jour, le chat qui Oui. est décédé. Elle, comment dire, elle avait lu un peu. Ces livres-là font peur parce que ça parle des esprits, tout ça, ça fait peur. Alors, j'ai abordé la question avec elle un peu plus tard en lui disant, mais tu sais, je vais quand même remettre mes livres ici. Et elle avait parlé, c'est une ancienne concierge, à la nouvelle concierge qui a depuis 4 ans, et qui sait que je suis spirit. Et alors, je préfère dire maintenant, je suis spiritualiste, parce que ça fait moins peur à ces deux femmes-là. Et en même temps, je crois que ça fait un peu, ça a couru un peu dans l'immeuble, parce qu'il y a un monsieur qui était venu m'aider à déplacer un meuble. Quand je lui ai dit bonjour, il m'a détourné le regard. Je crois que je vais passer pour quelqu'un d'une Une sorcière ou je ne sorcière sais pas. moderne. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Mhm. Voilà mon Ah oui, expérience de ces dernières semaines. effectivement. Alors, bon, après, vous pouvez adapter les mots, hein, le spiritisme. Et d'ailleurs, dans les traductions, la meilleure traduction en anglais du mot spiritisme, c'est spiritualisme. Hein. C'est pas spiritisme en anglais, parce que le mot spiritisme en anglais, il est très peu utilisé là-bas et il a un sens qui était déjà différent à l'époque où Kardec a écrit son livre.
Mais bon, là, on parle de la langue française, donc ça, c'est les problèmes de traduction et tout ça. Et d'ailleurs, dans les années 1920, ils ont créé la Fédération Spirit Internationale. En anglais, c'était International Spiritualist Federation, hein. Et il y avait beaucoup de discussions entre eux, justement, ouais, spirit, spiritualiste. Bon, Kardec, lui, il a profité que le mot n'existait pas en français pour l'utiliser. Il connaissait certainement pas le mot anglais. Et donc, voilà. Alors, pourquoi il a pas voulu utiliser spiritualisme? Ce qu'il dit, toute personne qui croit à l'existence de l'âme et même à la survie, et encore plus à ceux qui croient à la survie de l'âme après la mort, sont spiritualistes. D'accord? Les catholiques sont spiritualistes, les protestants, enfin beaucoup des différentes religions, voilà, sont spiritualistes. Les Celtes étaient spiritualistes, etc. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils croyaient à la communicabilité des esprits, à la réincarnation, etc. Donc, utiliser le mot spiritualiste, ça aurait été trop large. Et sur la couverture du livre des esprits, Alan Kardec, il a écrit le livre des esprits, hein, donc spiritisme, et il a marqué au-dessus philosophie spiritualiste. Donc, effectivement, le spiritisme est une philosophie spiritualiste, hein, c'est correct les termes qu'il a employés, mais il a préféré avoir un mot nouveau, hein, justement pour éviter l'amphibologie, comme il disait, hein, le sens multiple des mots, plutôt que d'utiliser spiritualisme avec un deuxième adjectif derrière, hein. Voilà, c'était son choix, hein, je pense qu'il avait de très bonnes raisons de le faire. Aujourd'hui, comme le dit Françoise, beaucoup de gens ont peur de ce mot spiritisme, mais bon, ils ont peur du spiritisme, mais ils vont avoir peur aussi que le ciel leur tombe sur la tête. Enfin bon, j'exagère un peu. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne connaissent pas, hein. Donc voilà, après, quand on parle avec des gens, évidemment, il ne faut pas les heurter, il ne faut pas les choquer. On peut très bien faire comme Françoise, utiliser d'autres mots pour essayer de leur faire comprendre petit à petit ce dont il s'agit, sans les heurter d'emblée, quoi. Et il y a eu plusieurs pressions au cours du temps pour changer le mot spiritisme, après Allan Kardec notamment, hein. Mais toutes les tentatives qui se sont produites, il n'y en a aucune qui a duré longtemps, hein. On a parlé de survivalisme, on a parlé de... Alors, chaque fois qu'ils ont changé de mot, aussi, ils ont profité pour changer un petit peu le fond et le contenu. D'Anglemont, il a parlé d'omnitéisme. Enfin, des ismes, vous en avez eu plusieurs, hein, justement pour essayer de contourner ce problème. Ben, la plupart de ces autres ismes ne sont plus là, mais le spiritisme, lui, il est toujours là, quoi. Donc, moi, mon avis, c'est de faire comme Françoise, quoi. On continue à utiliser le terme autant que faire se peut. Et bien sûr, quand on parle avec des personnes que le terme peut incommoder, ben on adapte un petit peu la forme et puis les mots, mais sans changer le fond. Vincent? Je voulais faire juste une petite remarque par rapport à ces peurs. Elles sont aussi valables pour les gens qui font par exemple de la psychologie. Une psychologue, une personne qui se dit psychologue fait peur aux gens. Les gens ont l'impression qu'on lit dans leurs pensées C'est vrai. comme un médium. Les gens ont l'impression qu'on lit dans leurs pensées ce qu'ils pensent, quoi, sans qu'ils veuillent le dire. Et il y a aussi des peurs à ce niveau-là, hein. Les psychologues font peur. C'est vrai. Alors, j'avais juste une question par rapport à ces termes, parce que, par exemple, spiritualité, c'est utilisé pour, les religieux eux, qui seraient dépositaires de la spiritualité, c'est-à-dire du rapport avec Dieu. Et alors je sais pas, la spiritualité, comment tu la définirais toi par rapport au spiritisme et au spiritualisme? Spiritisme, c'est une forme de spiritualité, c'est comme ça que je le définirais. Hein, spiritualité, moi, je rapproche un peu du mot spiritualisme, hein. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, on parle d'intelligence spirituelle, hein, le QS, hein, il y a le QI, le QE, et puis maintenant il y a le QS, hein, l'intelligence intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Ben, je le place un peu dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire, de, de- de- pour moi, c'est plutôt une question, parce que la grande résistance et la grande peur, d'ailleurs, qu'il y a par rapport au spiritisme, c'est d'admettre
qu'il y a en nous autre chose que de la matière, hein, d'un corps physique, et que donc ce quelque chose survit après la mort. Donc c'est le paradigme spiritualiste. Hein, c'est là où on a le plus grand blocage. Et je le vois, en ce moment, je suis un peu en train de regarder, je vous ai dit la dernière fois, les livres sur la parapsychologie. C'est incroyable, hein, il y a un chapitre dans leur grand livre où ils parlent des différentes théories d'interprétation du psy. C'est des théories qui sont complexes, loufoques, enfin des trucs absolument incroyables, alors que l'explication spirit, qui est pourtant hyper simple, ils n'en parlent pas dans ce chapitre-là en tout cas. Il y a 2, 3 mentions dans le livre, mais sans plus. Donc on voit que même les parapsychologues, ils ont vraiment peur, hein, encore du spiritisme. Et ils ont, j'ai vu aussi une interview de Nicolas Fraisse, je ne sais pas, vous le connaissez peut-être, c'est le sujet étudié par Sylvie Détiola, hein, qui a la capacité de sortir de son corps, et elle a fait des expériences en double aveugle avec des images montrées par un ordinateur que lui qui était dans une autre pièce avait su identifier. Hein. Donc en double aveugle, l'expérimentateur ne savait pas ce qu'était l'image était absolument aléatoire dans l'ordinateur, et lui, il ne savait bien sûr pas non plus ce que c'était que l'image, il a réussi à les deviner avec une probabilité supérieure, enfin significative, quoi. Hein. Et lui, dans son interview, il disait, je ne veux pas trop affirmer les choses parce que j'ai peur de rentrer dans le dogme. Et ça, c'est un autre syndrome qu'on voit souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, qui aiment bien papillonner ici et là, mais on voit très bien que ces gens-là ont souvent peur de trouver, quoi. Alors que le spirit, bon, c'est là où il embête un peu les parapsychologues et les autres en disant, ben, tu sais, nous, à force d'étudier ces phénomènes psy, ben, on a fini par se convaincre que l'esprit existe vraiment. Et ce pas-là, c'est le plus difficile à franchir. Hein, notamment, enfin, en particulier pour les parapsychologues. Les autres scientifiques, qui vont assez rarement dans ce domaine-là, ou ils s'y aventurent assez rarement, ou quand ils le font confidentiellement, donc c'est encore un peu différent. Voilà. Donc, les peurs, c'est bien de ce qu'on ne connaît pas. Moi aussi, au début, tu m'aurais parlé d'esprit, j'aurais dit, bon, j'avais pas trop peur quand même, parce que quand j'étais au Brésil, j'avais toujours demandé à ma première amie là-bas, tiens, j'avais entendu parler de Macumba, j'aimerais bien assister à une séance de Macumba pour voir à quoi ça ressemble. Et elle m'a dit, oh non, surtout fais pas ça, n'y va pas. Et elle ne m'a pas emmené, hein. Elle ne m'a pas emmené. Donc, alors que moi, je serais allé voir, quoi. Peut-être inconscient du danger, parce qu'effectivement, il y a des pratiques comme la macumba la magie noire, quoi, en gros, qui peuvent effectivement être dangereuses, quoi. Donc, quand on y va sans connaître, on prend un risque, hein. Mais voilà, la peur, c'est en général de ce qu'on ne connaît pas. Quand un pompier a vraiment peur face à un sinistre, sa peur, elle est justifiée parce qu'il sait scientifiquement, par son raisonnement, par ses connaissances, que le risque est élevé. Hein. C'est un feu à côté d'un grand réservoir de gaz ou de fuel, il sait très bien qu'il faut qu'il reste à distance parce que, voilà, si, le risque d'explosion ou de quelque chose qui peut l'atteindre s'il est trop près est beaucoup trop élevé. Donc, voilà, ça c'est la peur, entre guillemets, que je dirais légitime, hein, c'est la peur en connaissance de cause. Mais souvent, la peur vient de ce qu'on ne connaît pas. Alors pour les psychologues, c'est vrai, moi je me souviens d'un jeune, hein, qui avait des difficultés, effectivement. On a dit, ben, on va t'emmener chez un psychologue. Ah non, pas question. De toute façon, je ne suis pas fou. Je ne veux pas aller chez le psychologue parce que je ne suis pas fou. Hein, et bon, voilà. Maintenant, après, bon, on a vu aussi des psychologues qui sont parfois pas très habiles, quoi, hein, qui mettent parfois un peu trop les pieds dans le plat et qui finissent par traumatiser les personnes plus qu'autre chose. Mais bon, il y a certainement aussi des bons psychologues qui font du très bon travail par ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, donc chez les parapsychologues, il y a le CIRCE, je crois ça s'appelle, hein, c'est un centre de recherche de phénomènes exceptionnels ou quelque chose comme ça. Et donc, ce sont des psychologues, mais qui sont ouverts aux psy. C'est-à-dire, ils ne vont pas tout de suite te catégoriser schizophrène si tu dis que tu entends des voix. Tu vois. Au contraire, ils ont une ouverture à cet aspect-là.
Et donc, certainement, bon, ils reçoivent pas mal de patients, d'après ce qu'ils ont écrit. Et voilà, c'est pas du genre à donner des médicaments lourds à des personnes quand ils voient que cette personne, elle a peut-être tout simplement une forme de médiumnité, quoi. Même si ils sont parapsychologues, donc ils n'admettent pas forcément le spiritisme. Mais au moins, il y a déjà cette ouverture, qui est d'ailleurs, d'après ce qu'ils disent, déjà prévu dans le DSM-4. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, le grand livre des, des psychiatres, hein, dans sa dernière révision, dit expressément il faut se garder de diagnostiquer trop vite de schizophrénie des personnes qui viennent en disant qu'elles entendent des voix. Enfin, il y a une affirmation comme ça dedans qui commence tout doucement à ouvrir la porte à une approche un peu plus ouverte, un peu plus holistique, si j'ose dire. Alors, Françoise. Oui, j'ai entendu que vous aviez dit survivalisme. Les survivalistes, pour moi, sont ceux qui se coupent du monde et qui vivent en autarcie. Aux États-Unis, notamment, il y a des survivalistes. Et je pensais pas que les survivalistes pouvaient être des spirites. Oui, alors c'est différent ça. Ça, c'est les survivalistes d'aujourd'hui, c'est ceux qui font des stages de survie dans la Oui. nature, des choses comme ça, hein. À l'époque, les survivalistes, ils admettaient la survie de l'individualité de l'esprit. Mais par exemple, ils n'admettaient pas Dieu, hein. Et la société d'études spirites d'Alan Kardec, parisienne d'études spirites, a été prise, accaparée par des survivalistes qui critiquaient ouvertement Kardec, quoi. C'est une société fondée par Alan Kardec, et puis les dirigeants le dirigeant dans son discours, je ne me rappelle plus de son nom, critiquaient ouvertement le spiritisme. Alors, bien évidemment, les Delanne et autres ont quitté le mouvement quand ils ont vu ça, et la Société parisienne d'études spirites, elle a disparu un an après. C'était aux alentours de 1880 par là. Donc, c'est pas les mêmes. Ouais. Franck? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Françoise. C'est vrai il est quand même tout à fait étonnant de trouver encore des personnes qui entretiennent une peur vis-à-vis du spiritisme, souvent par méconnaissance d'ailleurs, hein, c'est souvent des clichés, Ouija, tout ça, possession et tout. Par contre, beaucoup de gens sont totalement d'accord pour retourner à une sorte d'obscurantisme et d'archaïsme religieux qui est accueilli avec bienveillance, aussi bien par beaucoup de citoyens que par les gouvernements, tout en sachant que ça remet en fait en jeu les fondements d'une civilisation, quitte à renier les fondements même de la science, et ça passe tout seul, quoi. Donc l'être humain est assez particulier quand même. Faut pas oublier que le spiritisme a compté bon nombre de scientifiques, certes de leur époque, hein, qui ont pu effectivement avancer des choses et puis voilà, qui n'étaient pas tout à fait pas exact, on va dire, mais c'était à la lumière des connaissances de cette époque. Mais le spiritisme n'a jamais nié la science et a tout le temps prôné finalement la connaissance, la recherche et tout ça, ce que ne font pas les religions en règle générale. Réflexion, hein, l'exercice du jugement, promu le libre arbitre, hein, jamais sans faire de prosélytisme, etc. Mais voilà, c'est l'être humain, il est comme ça, donc faut attendre que le fruit soit mûr. Et quand le fruit n'est pas mûr, ça sert à rien. Il faut attendre qu'il mûrisse, hein, et puis chaque individu mûrit à son rythme, avec son temps, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Kardec était peut-être, certainement même un peu en avance sur son temps. On le voit aujourd'hui, hein, on a toujours les mêmes blocages et les mêmes problèmes plus d'un siècle et demi plus tard. Bon, et pourtant la philosophie, elle est là, elle est claire, elle est simple, elle est rationnelle, elle explique beaucoup de choses, hein, de façon beaucoup plus claire et plus simple surtout que toutes les explications alternatives imaginées par les parapsychologues, hein. C'est là où on gagnerait un petit peu à utiliser le principe de parcimonie, hein, qui est quand même assez cher à la science. Et voilà, mais bon, il faut être encore un peu patient. Nous, on continue à travailler, à expliquer vraiment ce qu'est le spiritisme. Moi, je vois souvent dans des conférences les gens qui me disaient, mais c'est incroyable, je ne voyais pas je voyais pas du tout le spiritisme comme ça, qui ont complètement changé d'appréciation sur la chose, hein.
en ayant écouté au moins une conférence qui donne l'information correcte, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on dit dans ce premier paragraphe, le spiritisme, c'est un mot nouveau qui a été inventé par Allan Kardec et défini par lui. Donc voilà, si on veut savoir vraiment ce que c'est ou ce que c'était à l'époque avant toutes ces déformations, hein, avant tout cet acharnement pour en changer le sens, il n'y a rien de mieux que de remonter à la source. Et vous voyez, Kardec était suffisamment clair, hein, et dans le livre des esprits, vous avez l'introduction, et c'est dans l'introduction qu'il définit les termes qu'il utilise. Hein. Donc, pour que le livre soit bien clair et bien compris. Hein. Par exemple, c'est pareil pour le mot âme. Hein. Le mot âme, il y a plein de sens du mot âme. Pardon. Mais lui dit, ben voilà, voilà quand j'utilise le mot âme dans ce livre, voilà ce que j'entends par ce mot âme, hein, pour être clair. Parce que même le mot esprit, quand vous utilisez le mot esprit devant un matérialiste, ça ne va pas le choquer. Hein. Lui, il accepte le mot esprit. Mais ce que vous entendez comme une entité, une partie de l'humain ou du vivant qui est indépendante du corps physique, lui va l'entendre comme étant le produit de notre cerveau. Vous voyez? Donc, le mot ne le choque pas. Et si on ne fait pas attention en discutant avec un scientifique, on ne se comprendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous pensez être une chose, lui pense que c'est autre chose. Hein. C'est de là que vient justement cette difficulté liée au sens différent qu'on peut donner au mot, ou à l'interprétation différente qu'on peut donner au mot. Et donc Kardec a eu cette précaution, hein, de définir les choses très clairement dès l'introduction du livre des esprits. Je dois avouer que cette introduction, elle est très bien faite et elle m'a beaucoup aidé, moi, au début, hein, quand j'ai commencé à rentrer dans ce genre de littérature. La première fois que j'ai lu le livre des esprits, en gros, c'est ça. J'ai dit, bon, ben, le gars qui a écrit cette introduction, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui s'efforce d'être clair. Voilà, il a bien fait de l'écrire comme ça. Le spiritisme est une... Alors ça, là maintenant, on passe à la définition du mot spiritisme. Donc là, il avait dit, vous voyez, le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Donc clairement, hein, il fait la différence entre le monde matériel et le monde invisible. Donc il a dit invisible, on peut dire spirituel, on peut dire, là aussi, utiliser d'autres adjectifs. Et ensuite, c'est dans Qu'est-ce que le spiritisme? Donc un petit fascicule qu'il a publié dans sa première édition en 1859, où en fait, il répond d'emblée, tout au début du livre, à la question posée par le titre. Hein. Et il nous dit, le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Voilà la définition que Kardec a donnée dans ce livre, Qu'est-ce que le spiritisme? Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Hein. Il n'est pas très grand, il fait 60 pages. Il est très intéressant. Et notamment, un conseil que je vous donne, si jamais vous êtes appelé à être interviewé par un journal, dans une émission de télé ou même à discuter du sujet avec des gens, lisez-le parce que les 2/3, voire même les 3/4 des questions qu'on va vous poser, Kardec les avait déjà envisagées à l'époque et il avait pour chacune d'entre elles élaboré une réponse. Et donc, ça sert énormément dans votre argumentation par rapport à dans ce genre de situation. Pour le moment, il est sur mon lit. Charles, oui. Qu'est-ce que le spiritisme fait beaucoup plus de 80 pages. Hein. Il fait presque 180 pages. Je l'ai là. Donc c'est celui avec le dialogue entre le prêtre, le scientifique. C'est ça, oui. Voilà. Oui, il est assez volumineux. Hein. Il fait presque 200 pages en fait. Il y Donc, en a un autre. Il est excellent à lire. Il est excellent à lire. Je pense que ouais, après ça dépend de l'édition. Attends, je vais regarder. J'en ai un autre. Il est sur mon lit. Je l'ai lu encore dans la nuit. Il est plus petit. Je vais chercher. Ah, c'est Caractère de la révélation spirit, peut-être. Non. Oui, alors celui-là, il fait que 30. Ouais, c'est le Caractère de la révélation spirit, c'est le premier chapitre de la Genèse. Oui, oui. Mais il y en a un aussi qu'il a fait un petit, il s'appelle le spiritisme à sa plus simple expression. Oui. Qu'est-ce que le spiritisme? Voilà. A5, 2024. Voilà. Donc, formaté au format A5, moi j'ai
On va aller à la fin, table des matières. Ah oui, tu as raison, 136 pages. Ouais, c'est un peu plus épais que ce que je pensais. Et donc, vous voyez, il y a le premier entretien, le critique. Deuxième entretien, le sceptique. Hein. Troisième entretien, le prêtre. Hein. Et c'est intéressant, quoi. Donc, il parle vraiment de tout. Hein. Spiritisme et spiritualisme, ouais, les dissidences, les simulations, voilà. C'est Explique celui-là opposition où... de la science. Voilà, c'est à sa plus simple expression, hein, celui-là. Voilà, Ouais, voilà. celui-là. C'est un livre qui est très intéressant. Et c'est tout au début, Ouais. hein, préambule, hop. Et c'est au préambule qui donne la définition qu'on vient de voir. Ouais. Elle est d'ailleurs même complétée, hein, vous voyez. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Hein. Donc ça c'est la grande... pardon. Elle est ici, la définition. Hein. Elle est sur ce livre? À sa plus simple expression, voilà, c'est un résumé. Oui, d'accord. C'est un résumé. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ce qui a toujours différencié Kardec, c'est-à-dire les parapsychologues jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en train d'étudier si les tables bougent vraiment ou pas. Hein. Et si les communications qui sont données par une table proviennent effectivement d'un esprit tiers, hein, ou si ça vient de l'inconscient ou d'ailleurs, hein, ben Kardec, en fait, il s'en est convaincu assez rapidement au départ. Il a vu une table bouger et répondre à des questions, 2, 3, 4, donc 4, 5 groupes différents à Paris. Et avec son sens d'observation, il avait tout de suite vu qu'il n'y avait pas que la lévitation de la table, il n'y avait rien en dessous, il n'y avait pas de levier, pas de ficelle, rien. Donc il s'est convaincu de l'authenticité du phénomène. Hein. Il a vu aussi que la table donnait des réponses sensées, qu'elle arrivait même à lire dans les questions mentales avant même qu'elles soient exprimées et à y répondre. Et donc, il est très vite passé à toutes les conséquences, comme il le dit, philosophiques et morales qui découlent du phénomène. Alors que les parapsychologues, eux, Charles Richet, métapsychiste, il avait clairement écrit dans son traité de métapsychique, moi j'observe le phénomène, aller plus loin, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que dans la science, il faut qu'on ait un paradigme, il faut qu'on ait un modèle. Hein, et ensuite, ce modèle, il sert, excusez-moi, à expliquer, à orienter les réflexions, à orienter les recherches hein, dans un sens plus objectif. Hein. Et là, le fait de dire non, je veux d'abord me certifier que le phénomène est réel avant de voir la cause. Si Kardec avait attendu, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler, puisque on est toujours encore 160 ans après à chercher à démontrer si vraiment une table peut bouger ou peut léviter. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Kardec, tout le monde faisait tourner les tables. Il y en avait à tous les coins de rue. Hein, donc il suffisait d'aller à droite, à gauche, et on pouvait voir des tables bouger. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas. Hein, c'est-à-dire que ça se fait beaucoup plus en cachette, c'est beaucoup plus difficile à voir comme ça. Hein, et donc, ce que Kardec il mettait comme une évidence, hein, le phénomène, ben, écoutez, vous allez n'importe où, vous voyez une table bouger, vous observez, vous faites votre idée. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui. Hein. Bon, il y a certainement des raisons à ça. Mais l'avantage de Kardec, c'est que personnellement, j'étais convaincu qu'une table pouvait bouger longtemps après d'en voir une bouger. Hein. Je l'ai vu qu'une dizaine d'années plus tard. Alors, ça m'a quand même fait une impression assez forte, quoi, ben, effectivement, la table, elle bouge. Ce que j'ai lu, c'est vrai, quoi. Hein, je l'ai vu maintenant par moi-même, mais la compréhension a suffi pour en être convaincu. Hein. C'est un peu... pardon. Oh là, ben, hop, ça s'embrouille un petit peu. Je vais voir si j'arrive à dégager. Voilà, ça va mieux. Donc, on est convaincu de la réalité du phénomène, même si on n'a pas vécu tous les phénomènes. Hein, c'est-à-dire,
beaucoup de personnes ont une expérience subjective qui, quelque part, les convainc à un moment donné, hein. Mais le fait de lire Kardec et ses descriptions qui sont plutôt de nature objective, hein, qui sont une grande somme d'expériences subjectives, on suffit, comme elle parle au bon sens et à la raison, suffisent à convaincre en général. Et ce que Kardec dit aussi, il dit montrer le phénomène à quelqu'un qui ne sait pas comment il se produit, ça ne sert pas à grand-chose. Il ressort souvent aussi sceptique qu'il n'est rentré. Et j'ai fait cette expérience-là aussi. Donc, le jour où on a trouvé le groupe à Mulhouse là, qui faisait bouger les tables, on y allait assez régulièrement. Puis, à un moment donné, je leur demandais, mais ils m'ont demandé, mais pardon, c'est moi qui leur ai demandé comment ça se fait que vous nous avez appelés. Oui, tu sais, les messages qu'on reçoit, c'est pas terrible. On aimerait bien avoir des messages un peu meilleurs, etc. Je leur ai dit, oui, forcément, avec la table. Lisez Kardec, et il lisait Kardec d'ailleurs, le dirigeant là-bas. Il disait, oui, c'est vrai, il dit que c'est en général des esprits un peu moins évolués qui font les phénomènes à effet physique. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de bons messages. Essayez voir un peu la psychographie. Peut-être ça marche et peut-être vous recevrez des messages meilleurs. Alors, ils avaient essayé, mais vous savez, la table, ils se mettaient autour, elle bougeait tout de suite, alors que la psychographie, au bout de 4-5 séances, pendant une demi-heure à tenir le crayon sans qu'il bouge, ils s'en sont un peu lassés, quoi. Ils étaient plus orientés vers le côté spectaculaire, quoi. Et après cet épisode-là, en fait, quand moi je m'asseyais à la table, elle ne bougeait plus. Mais même avec eux. J'étais, en quelque sorte, sans le faire exprès, j'inhibais le phénomène. Donc chaque fois, il fallait que je me mette un peu plus en arrière. Et là, quand j'étais plus à la table, elle bougeait de nouveau. Et un jour, il y avait une amie de mon épouse qui était brésilienne d'ailleurs, mais sceptique, et qui dit, ah, moi je veux voir, parce que non, ça n'existe pas, j'y crois pas. Alors j'ai appelé le gars, est-ce que je peux l'emmener? Oui, 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 amène-la, pas de souci. Et donc elle s'est assise à la table, je pense que je t'ai déjà raconté cette histoire. Et c'était assez intéressant parce que il y avait, je crois, 4 ou 5 personnes autour de la table, et esprit, es-tu là? Boum, boum. Bon, voilà, ce soir nous avons un tel, va vers un tel, donc la table se déplaçait, revient au centre, etc. Et ensuite, quand ils sont arrivés à cette personne, ils disent, on a une personne nouvelle, là, va vers une telle. Et la table qui commençait à aller vers une telle. Ouais, c'est bien, reviens au centre. La table, elle n'a pas obéi, elle a continué à aller vers cette personne-là. Elle a commencé, alors le chef, il dit, reviens au centre, je t'ai dit. Il commençait à être un peu plus autoritaire, quoi. Et la table, elle s'est mise de travers. Il y a le pied de la table qui s'est mis entre les pieds de la chaise où cette personne était assise. Moi, j'étais vraiment dans mon coin de la salle. J'étais écroulé de voir l'authenticité de la chose et du phénomène. Et ben, alors en rentrant après avec cette personne, et alors, ça y est, t'es convaincu? Ah non, non, il pousse, il tire, c'est faux, c'est du fake. Voilà, elle n'était pas plus convaincue. Après, un phénomène pourtant tellement authentique, hein, qu'avant, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas les éléments pour comprendre ce qui se passait. Vincent? Juste pour revenir à des définitions, parce que ça me semble effectivement la base de notre incompréhension, en fait. Quand on parle de spiritualité, par exemple, à l'heure actuelle, on aura plein de, j'utiliserai le terme de Kardec, d'amphibologie, c'est-à-dire que on aura beaucoup d'interprétations différentes quand on utilisera le même terme. Spiritualité, c'est des acceptions très différentes d'une personne à l'autre, par exemple. Et c'est vrai, c'est aujourd'hui, on a vraiment une multiplication des mouvements dits néo-spiritualistes. Donc c'est New Age, hein, qui était venu. Et puis bon, j'ai une thèse faite par un Suisse sur ces mouvements néo-spiritualistes, mais il y en a des centaines, quoi, c'est impressionnant. Et effectivement, là, on trouve une très grande variation. Mais on va trouver de tout et n'importe quoi, hein. On va trouver même des groupes dangereux, sectaires, etc., hein. Il y a vraiment de tout. Ou alors des choses sur la Terre plate, enfin, voilà, des choses qui sont complètement sans queue ni tête. Bon, ça, tu ne peux pas empêcher, hein, c'est toujours, comment dire, la liberté, quoi. Chacun, liberté de conscience, liberté d'opinion, qui fait qu'on a cette diversité. Mais bon, c'est pour ça que Kardec a toujours été clair dans la définition de ce que c'est que le spiritisme, hein. Il dit c'est une science.
Donc, alors là, il s'est peut-être avancé un peu beaucoup. Moi, aujourd'hui, je dirais presque, ben non, ça dépend comment on entend le mot science, c'est toujours pareil. Si le mot science, il est attaché à paradigme matérialiste et puis un certain, comment dire, orgueil scientifique hein, qui existe, hein, de ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ben, le spiritisme, ce n'est pas une science parce qu'il a ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, par contre, si on utilise science dans le mot qui suit une méthodologie rigoureuse scientifique, qui a été d'ailleurs définie, il y a eu Descartes, hein, et il y a eu Auguste Comte avant Kardec, hein, avec le positivisme, mais c'est surtout après que l'épistémologie s'est développée avec des gens comme Popper, Lakatos, Thomas Kuhn, Feyerabend et d'autres. Hein. Eh ben, on voit que le critère de falsifiabilité, par exemple, Kardec l'avait. Quand vous lisez ce fameux chapitre 1 de la Genèse, là, dont on vient de parler, il disait, si un jour la science démontre que le spiritisme s'est trompé sur un point, le spiritisme, il va suivre la science. Mais il faut que ce soit une démonstration, quelque chose qui fait consensus. Et pas juste, moi je pense que c'est plutôt comme ça que comme ça. Les opinions individuelles ne sont pas des démonstrations, vous voyez. Donc ce caractère progressif du spiritisme, c'est un peu ce critère de falsifiabilité qui a été établi par l'épistémologie qu'au début du XXe siècle. Donc, il y a un professeur d'épistémologie de l'université de Campinas au Brésil qui s'appelle Silvio Chibeni et qui a fait toute une étude sur ce sujet. Franck? Oui, je pense que dans l'esprit de, enfin, je pense, dans l'esprit d'Alan Kardec, lorsqu'il utilise le mot science, c'est véritablement dans son sens le plus noble, à savoir essayer de mettre en évidence une vérité scientifique que tout le monde quelles que soient nos origines ou notre manière de voir les choses, serait assez consensuelle, quoi. Une vérité scientifique, finalement, voilà, elle se moque, entre guillemets, un petit peu de toutes nos considérations personnelles. Soit elle est là, soit elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. Et je pense qu'Alan Kardec cherchait, et c'était un chercheur de vérité C'est ça. à travers l'observation. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez des scientifiques sceptiques, on dirait, qui sont moins scientifiques que ne l'était Kardec. Parce qu'un scientifique ne doit pas avoir de préjugés. Il doit être neutre, il doit observer les phénomènes de la nature tels qu'ils sont, sans avoir, en ayant le moins d'idées préconçues et en restant humble, hein, sans déclarer par avance ça c'est impossible ou ça, hein, voilà, il faut. Et c'est cette humilité, cette neutralité, cette absence d'idées préconçues que ben, beaucoup de scientifiques, ceux qui sont matérialistes en tout cas, n'ont pas. Hein, c'est-à-dire, j'ai pas vu, donc ça n'existe pas. J'ai pas trouvé l'âme sous mon scalpel, donc l'âme n'existe pas. Hein, ou j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Ça, ce sont pas des raisonnements scientifiques. Hein, et c'est ceux-là justement qui. Et pourtant, c'est ceux qu'on retrouve. Et c'est là où c'est intéressant de lire les parapsychologues, parce que nous, bon, on est spirit, bon, on nous prend pour complètement détraqués, quoi. Hein. Mais les parapsychologues qui, eux, viennent pas jusqu'au spiritisme, mais ils cherchent à peine à étudier si vraiment la table, elle peut bouger ou pas, déjà, ils s'en prennent plein la figure, quoi. Et ils se battent, justement, contre ces négations systématiques, hein, qui sont pas basées sur des raisonnements, qui sont pas basées sur le bon sens et la raison, et on trouve chez eux effectivement beaucoup d'arguments dans ce sens. Et Kardec déjà l'avait dit à l'époque, le spiritisme n'est pas du ressort de la science. Pourquoi? Parce que la science étudie la matière. Hein, en gros, il disait la science est matérialiste. Nous, on étudie quelque chose qui n'est pas dans la matière. Donc le scientifique qui étudie la matière, il n'est pas compétent pour se prononcer sur les choses qui ne sont pas de la matière s'il ne les a pas étudiées auparavant. Hein, et il avait raison aussi dans ce qu'il avait dit, quoi. Donc, un scientifique dit j'y crois pas ou ça n'existe pas, ben, il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne devrait pas d'ailleurs. Le vrai scientifique devrait rester humble et dire je suis désolé, je n'ai pas étudié ce domaine-là, donc je ne peux pas me prononcer. Hein. Voilà.
Alors, il continue. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Vous voyez, donc, une science d'observation. Alors, vous avez science d'observation, on peut l'opposer à la science d'expérimentation. Hein. La chimie, par exemple, c'est une science d'expérimentation. On prend des produits, on les mélange, n'importe qui peut les répéter dans leur laboratoire et obtiendra les mêmes résultats quand il veut, où il veut, etc. Hein. Alors qu'une science d'observation, par exemple, c'est l'astronomie. Et vous êtes obligé d'attendre les éclipses et les phénomènes, on peut les prévoir, hein, on peut se préparer. Mais par exemple, l'explosion d'une supernova, on ne peut pas la prévoir, on est obligé d'attendre qu'elle se produise, et avoir des caméras un peu partout, et quand il y en a une qui est détectée, hop, tout de suite focaliser là-dessus pour l'observer. Donc c'est typiquement une science d'observation. Après, vous avez d'autres sciences, comme l'étude du comportement des animaux sauvages, par exemple, hein, je ne sais pas quel est le nom, qui sont aussi des sciences d'observation. Donc, vous voyez la différence entre une science d'observation et une science d'expérimentation. Hein. Et le spiritisme, c'est une science d'observation. Les phénomènes ne se produisent que s'il y a des esprits. Si les esprits ne sont pas là, le phénomène ne se produit pas, par définition. Hein. Donc, observer les relations que l'on peut établir avec les esprits, c'est ce que Kardec a fait tout au long de ses livres. Et comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Oui, l'esprit existe. Oui, les esprits peuvent se communiquer à nous. Et voilà en plus ce qu'ils nous disent. Donc, c'est sûr qu'en étudiant, en regardant, ben oui, effectivement, on a une âme. Hein. Donc, la mort, ce n'est pas la fin de tout. Donc, notre individualité survit après la mort. Et en plus, notre individualité, sa situation, elle dépendra, après la mort, dépendra beaucoup de ce qu'on a fait pendant notre vie. Et donc, c'est de là que découle toute cette philosophie qui est la philosophie spirit. Ici. Alors que les parapsychologues, ils en sont à l'observation, ils ne vont pas dans la philosophie. Et c'est dommage, hein, parce que dans la philosophie, on trouve des arguments. La philosophie spirit, c'est une philosophie qui est extrêmement cohérente, hein, et en plus très large, quoi. Hein. Et donc qui aide, qui sous-tend, qui sert même de paradigme pour la science spirit. Alors, Kardec, il le disait en ces mots, qui sont ceux que vous voyez là, toujours dans Qu'est-ce que le spiritisme, dans le préambule, quoi. Hein, donc, il ne s'est pas cantonné à l'observation des phénomènes, il est tout de suite allé à toutes les conséquences philosophiques et morales. Alors, morale, c'est quoi? C'est le bien et le mal. Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Quelles sont les conséquences des différents actes qu'on fait? Je sais que là, c'est là où Vincent, il sourit un peu plus. Hein, c'est toujours le point un peu difficile. Je pense qu'on n'est pas opposés, c'est pas la question. Mais quand on utilise des termes qui sont trop vagues, j'ai toujours du mal. Ouais. La morale, c'est la morale chrétienne qui l'utilise quand même beaucoup. Oui et non. C'est la morale qui découle. Au moins les termes de la morale chrétienne, disons. C'est ça, voilà. Il utilisait les mots qui existaient à son époque. Il ne faut pas oublier que 50 ans avant ou 70 ans avant, il y avait la Révolution. Et c'est à partir de là que je dirais, la seule religion unique et autorisée et obligatoire qui était le catholicisme a pris un peu de recul. Mais le bien et le mal, on peut le définir de façon complètement indépendante des religions, de la religion en général. C'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, c'est le bien, et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la loi de la nature, c'est le mal. Vous vous tapez sur le doigt avec un marteau, ça fait mal. Voilà, donc il vaut mieux éviter de se taper. C'est pas bien de se taper sur le doigt avec un marteau. Voilà, c'est ça la morale à la base. Hein. Mais après, quand il a étudié, quand il a demandé aux esprits, oui, mais il n'y a rien de nouveau dans ce que vous me dites. Jésus, il y a 2000 ans, c'est ce qu'il connaissait hein, à l'époque, lui et puis tous les gens il n'y avait pas encore tellement d'influence des religions orientales et même pas protestantes hein, en France à l'époque. Ce que vous dites, les esprits, ça ressemble à ce que c'est pratiquement la même chose que ce que disait Jésus il y a 2000 ans. Et les esprits ont répondu oui. Lui, il est déjà venu il y a 2000 ans, il vous a tout dit. Nous, on n'apporte rien de neuf, on apporte juste, le côté science d'observation en plus pour vous confirmer tout ça.
hein. Donc, au lieu que ce soit écrit dans un texte à prendre à la lettre, ça découle des observations, des dialogues avec les esprits, des témoignages qu'ils avaient reçus à l'époque, pour arriver, et d'ailleurs, l'évangile selon le spiritisme, c'est Kardec, là, s'est risqué à réinterpréter les enseignements moraux de l'évangile à la lumière du spiritisme, en disant, ben voilà, ça, on l'a toujours compris comme ça, mais maintenant, avec le spiritisme, on comprend mieux ce que Jésus voulait vraiment dire à l'époque. Donc, il n'a pas suivi les dogmes catholiques du tout, hein. Au contraire, il les a réinterprétés. Et c'est depuis l'évangile selon le spiritisme que là, les catholiques ont mis les livres de spirit à l'index, hein. Enfin, ils les avaient mis, puisque aujourd'hui, l'index n'existe plus. Mais c'est vraiment le livre qui avait mis le feu aux poudres avec eux. Donc, c'est une autre caractéristique du spiritisme, c'est que, contrairement à ce que font les Brésiliens, qui considèrent le spiritisme comme une religion, là, vous voyez, dans les définitions qu'on vient de voir données par Allan Kardec, nulle part il dit que le spiritisme, c'est une religion. Nulle part. Il dit que c'est une science, que c'est une philosophie, avec des conséquences morales. Mais il ne dit pas que c'est une religion, hein. Donc, il faut voir le spiritisme comme quelque chose de laïque et areligieux. Enfin, peut-être pas areligieux. Vous pouvez être catholique ou bouddhiste en étant spirit, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de... le spiritisme reconnaît, hein, la pertinence des enseignements moraux donnés par Jésus, par Bouddha, même dans le Coran, etc., hein. Mais il faut voir Jésus de façon indépendante de la religion, avec les dogmes et puis tous ces abus, toutes ces manipulations justement qui ont été utilisées par les dirigeants religieux pour manipuler les masses. Le spiritisme se démarque complètement par rapport à ces dérapages et ces abus. Vincent. Voilà, il y a plusieurs termes qui peuvent faire bondir dans ce texte. C'est doctrine, c'est loi morale, et là, à la fin, à la page 16, il utilise philosophie dans le sens religion, c'est religare, c'est une religion dans le sens philosophie qui relie les êtres humains ensemble. Et tous ces termes sont des termes qui sont très connotés. Et en France, la religion a été séparée de l'État et ça a des conséquences sur l'acception et l'acceptation en fait du spiritisme. C'est vrai. Et le mot doctrine, c'est pour ça qu'on utilise plutôt le mot philosophie que le mot doctrine, même s'ils sont pratiquement équivalents, hein. Quand tu regardes la définition du mot doctrine, c'est un mot qui est neutre. C'est une idée sur laquelle un certain nombre de personnes sont d'accord. Voilà ce que veut dire une doctrine, hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'irrationnel, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est imposé par une croyance qui est forcée, hein. Une doctrine n'est pas forcément forcée. On peut y adhérer librement. Donc le mot doctrine, il est neutre. Par contre, il y a un autre mot qui s'appelle endoctrinement. Alors celui-là, clairement, c'est le lavage de cerveau, le bourrage de crâne. Et c'est à cause de ce mot endoctrinement que la perception du mot doctrine est négative chez nous. Alors que quand on regarde la définition du mot, il n'est pas négatif, le mot doctrine. Mais pour éviter ça, on dit plutôt philosophie que doctrine, tu vois. Donc, on s'en défait. Et après, le religar, la religion, donc ça, c'est le discours que Allan Kardec a fait le 1er novembre 1868, le jour de la commémoration des morts, hein, à la Société parisienne des études spirites. C'était 4 mois avant qu'il meure, où il répondait, le spiritisme est-il une religion, hein. Et je vous conseille de le lire parce que c'est très intéressant, où il dit, ben, le spiritisme est une... Que veut dire le mot religion? C'est déjà comme, hein, mettons-nous d'accord sur le sens des mots. Donc le mot religion aussi a plusieurs sens, hein. Quand vous regardez sur Wikipédia, vous verrez que il n'y a pas d'accord sur tout ce que peut dire le mot religion. C'est-à-dire, il n'y a même pas de consensus sur le sens du mot. Ça peut dire tout et n'importe quoi. Alors, il dit, quand on prend le mot dans son sens philosophique, effectivement, qui vient du latin, religare, relier les hommes entre eux, relier les hommes à Dieu, oui, dans ce sens-là, le spiritisme est une religion. Mais la plupart des gens comprennent le mot religion comme les religions traditionnelles, dogmatiques, impositives, avec les bûchers, les guerres de religion, l'intolérance, l'exclusivisme et tout.
Le spiritisme n'a rien à voir avec ça. Et c'est là où les Brésiliens sont un peu, entre guillemets, ils souffrent un peu de ce biais, parce qu'ils vont vous dire, oui, vous voyez, le spiritisme, Kardec a dit que le spiritisme est une religion avec religar et tout. Et derrière, après, ils se comportent comme étant, ah ben non, c'est nous qui représentons ci, nous on est la casa mater du spiritisme au Brésil, etc., etc., quoi. C'est-à-dire, ils utilisent l'artifice comme quoi c'est une religion dans un autre mot, pour ensuite se comporter comme des évêques ou des papes, hein, vous voyez. Et c'est là où ils font une entourloupe, quoi. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire que la religion au Brésil est perçue positivement, hein. Ils n'ont pas souffert de l'Inquisition. Il n'y a pas des gens qui ont souffert avec une éducation à la trique par des jésuites, voire même des maltraitances, et puis des choses terribles, hein, qui arrivent encore aujourd'hui, qui sont découvertes tous les jours. Il n'y a pas eu trop ce genre de choses au Brésil, donc les gens, au contraire, le fait, ah, je peux être spirit tout en restant avec ma religion de base qui est le catholicisme. Ça les rassure, et c'est ça qui a fait en fait le succès de la croissance du mouvement spirit au Brésil, quoi. Hein, la plupart des spirites au Brésil, ils étaient catholiques avant, ou ils le sont d'ailleurs toujours, hein. Alors que chez nous, quand vous avez des gens qui viennent, qui s'intéressent au spiritisme, ils vous disent franchement et clairement, je suis sorti d'une religion, c'est pas pour entrer dans une autre. Donc, si le spiritisme est une religion, ça m'intéresse pas, je m'en vais. Et il part. C'est là où on voit la différence, hein. D'un côté, le côté brésilien, ça aide, et de notre côté, c'est plutôt négatif. Même quand vous parlez de Jésus, Jésus est associé à la Trinité, à la religion. Il vaut mieux parler des enseignements de Jésus, hein. Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, etc. Ça, les gens l'acceptent, hein. Par contre, dès qu'on parle de Jésus, ben c'est au nom de Jésus qu'ont été commis toutes ces horreurs du Moyen Âge. Donc, il faut placer Jésus dans un contexte en dehors des religions. Voilà. Sinon, ça passe pas. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à ce que tu voulais dire. Il faut l'expliquer, hein, Vincent, et comme ça, on s'entend. Franck? Oui, c'est vrai que personnellement, je pense que le spiritisme a potentiellement du mal à coexister avec les religions dogmatiques, dans la mesure où finalement ils s'excluent mutuellement, hein. La plupart des religions, en règle générale, ont une vision très négative du spiritisme. Après, euh, est-ce que toutes les religions sont compatibles avec le spiritisme? Ça, j'ai un doute. Je pense pas qu'on puisse être bouddhiste et spiritiste. C'est complètement antithétique. Le fondement du bouddhisme, c'est la négation de l'individu en tant que personne. Bon, donc je vois pas en quoi un bouddhiste va se reconnaître les enseignements spirites. Et si on lit le Dhammapada, hein, les enseignements du Bouddha, c'est clair. L'être humain n'existe pas en tant qu'individu. Voilà, tout n'est que un rassemblement transitoire d'agrégats et tout, avec une dissolution. Je vois pas trop comment on peut faire coller les deux. C'est Euh, vrai, il y a la notion de Dieu aussi, selon le bouddhisme, Non, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. c'est Le ça, Bouddha voilà. l'a dit lui-même, hein. Moi, je n'ai absolument pas besoin de Dieu pour son enseignement. C'était une Cer- philosophie cer- extrêmement pragmatique, d'ailleurs, qui s'est devenue par la suite une religion. Je pense que si le Bouddha revenait actuellement, il serait complètement déprimé de voir ce que le bouddhisme est devenu, quoi. Donc, Certains Euh, courants bouddhistes il- reconnaissent Dieu. non, pas. Enfin, je sais pas. J'ai étudié le bouddhisme pendant des années. si le Bouddha revenait maintenant, il serait peut-être spirit. Bon, c'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais c'est vrai. Alors après, tu as des religions qui seront plus ou moins ouvertes. Donc, le catholicisme au Brésil est ouvert. À l'époque de Léon Denis, tout ça, il y avait beaucoup de... Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai donné des conférences en Suisse et en Allemagne, vous avez des prêtres protestants qui viennent, hein. Les protestants sont plus ouverts au spiritisme qu'on ne le pense, hein. Il y en avait un ou deux bien connus. Alors, je me rappelle plus de son. Benzek, voilà, Benzek, c'était un pasteur qui était à Montauban ou à Albi, enfin dans ces coins-là.
qui étaient devenus spirites. Alors moi, personnellement, je connais des bouddhistes qui sont devenus spirites, et je connais aussi une personne seulement qui était spirite, mais qui est devenue bouddhiste. Tu vois? Et donc, voilà. Alors après, est-ce qu'ils ont vraiment compris l'un et l'autre? C'est encore une autre question, hein. Chacun se fait son opinion, chacun est libre dans ces opinions-là. Et on a d'ailleurs écrit, il y a une revue Spirit, et je pense que tu peux la télécharger sur l'encyclopédie Spirit maintenant, puisqu'elle doit dater d'avant 2020, qui parle de bouddhisme et spiritisme, où on a donc justement, il a été écrit par une personne qui était bouddhiste et qui est devenue spirit. Hein, et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une manière orientale de voir qu'en Occident, on a beaucoup de difficultés à comprendre. Et donc, c'est là où j'ai compris un peu mieux pourquoi je ne comprenais pas le bouddhisme. Un peu mieux, parce que c'est vraiment des manières de voir et de penser qui sont assez profondément différentes. Charles, Voilà. je peux Alors faire. après, le but, c'est pas si le bouddhiste il fait du bien, laisse le bouddhiste et laisse-le faire le bien. Hein. Le spiritisme ne va absolument pas chasser dans les mouvements religieux traditionnels. Il n'est Je pas suis, pour oui, ceux qui oui. ont une croyance et à qui cette croyance suffit, disait Kardec. Il est pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur croyance ou qui cherchent quelque chose de différent, de plus complémentaire ou de mieux. Hein. Charles, je peux faire François? un trait d'humour entre bouddhisme et spiritisme. Je vais parodier un petit peu Michel Audiard. C'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité du genre. Oui. Je suis venue au spiritisme grâce au bouddhisme. Ah, tu vois, Parce que François, c'est un autre exemple. j'ai été bouddhiste pendant des années, des années. J'ai étudié la voie du milieu, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est ça qui m'a mené au spiritisme parce qu'il me manquait cette notion de Dieu. Et il y a certains courants bouddhistes qui reconnaissent la notion de Dieu, mais celui-là ne le reconnaissait pas. Donc ça me manquait et je suis venue au spiritisme, où ça a été beaucoup plus complet pour moi. François, c'était le Mahayana ou le Oui, Hinayana? le Mahayana. Bah, le Mahayana, c'est le Dhammapada. Le Dhammapada, c'est bien la négation de Oui, la. c'est ce que je dis. Oui, mais Hein. il y a la négation de Dieu et la négation de l'individu en tant que personne. Ah oui, mais ça, j'en ai pas parlé, oui, bien sûr, puisque Mais c'est le fondement. quand C'est le on va de fondement. l'autre côté, on se fond en un tout. Et ça, je l'ai pas, ça a été difficile pour moi. Bah, c'est le C'est comme fondement. une goutte d'eau qui va dans la mer, Oui, c'est le qui va dans fondement. l'océan. C'est Voilà, le fondement du bouddhisme, ça. ouais, Tout à c'est fait. ça. Mm. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un point que Kardec a clairement posé aux esprits. Les esprits ont dit non, c'est Oui. pas comme ça que ça se passe, l'individualité se conserve. Donc là, il y a un point vraiment de différence fondamentale. Et c'est Après, dans d'ailleurs les notions de Dieu, c'est plus difficile parce que les bouddhistes parlent beaucoup de l'inconnaissable. Hein. Et donc, le dire, nier l'existence de Dieu et dire qu'on ne peut pas connaître précisément ce qu'est Dieu, c'est là où tout est un peu dans la nuance, tu vois. moi, personnellement, moi, je reviens toujours à cette fameuse introduction du livre Le ciel et l'enfer, Oui. où en 10 lignes, Alan Kardec va préciser finalement le problème par rapport à toutes les approches spirituelles panthéistes, déistes, théistes. Voilà, c'est clair. J'allais dire, il a vraiment une vision qui va poser le problème, poser la question d'une manière claire et précise. Euh, Pourtant, à son époque, ces religions orientales étaient encore relativement peu connues en Tout à fait. France. Hein. Ouais, ouais, Il y ouais. a déjà eu des premiers livres, des choses, les explorateurs qui sont allés voir et tout, mais les informations qu'ils avaient étaient très rudimentaires et très loin de celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein. Alors, on va continuer. De même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Donc là, il l'écrit clairement. La science étudie la matière, hein, essentiellement, et c'est encore le cas essentiellement aujourd'hui. Alors bon, après, c'est sûr qu'on a... La science commence à s'ouvrir à la spiritualité tout doucement. Encore que faut-il s'entendre sur le mot spiritualité. L'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. C'est-à-dire que
Le spiritisme étudie les esprits, les relations entre les esprits et les humains, hein, comme on l'a vu dans la définition. Et ça, la science, par contre, il y a un blocage. Hein, il y en a très peu qui rentrent dans ce paradigme-là. Alors, le spiritisme, lui, ne nie pas la science, au contraire. Hein, il suit la science pour tout ce qui est loi du principe matériel. C'est pour ça qu'il y a eu la relativité, il y a eu la mécanique quantique, il y a plein de choses qui sont venues que le spiritisme a naturellement, je dirais, accepté comme une personne qui est pas spirit. Hein. Donc le spiritisme n'a aucun rejet, blocage. C'est pas lui qui va dire que la Terre est plate, quoi. Hein, le spiritisme, il est en accord avec la science pour tout ce qui est matériel, d'accord. Par contre, il va plus loin et il va quelque part où la science ne va pas encore. Je dis ne va pas encore parce que le changement de paradigme, ce sera ça. C'est quand les scientifiques commenceront à réfléchir en admettant l'hypothèse qu'il existe autre chose que de la matière tangible, que des particules, des atomes du tableau de Mendeleïev, que les ondes électromagnétiques et la gravité, tout ce qui en découle, qu'il existe autre chose que ça dans l'univers. Hein. Alors, on parle déjà de matière noire, d'énergie noire, etc. Donc, il y a quand même déjà quelques anomalies dans ce paradigme-là, mais on n'en est pas encore à cette science post-matérialiste, hein, comme le dit le fameux manifeste du même nom, hein, openscience.org. Donc, ça bouge, et voilà, la vraie science devrait s'ouvrir aux deux aspects. Et c'est pour ça que Kardec a dit que le spiritisme était une science quand même, hein, parce qu'il suit la méthodologie scientifique, hein, autant que faire se peut, comme science d'observation dans les phénomènes spirites. Alors, vous voyez là, Genèse chapitre 1, donc on retombe toujours dans ce même... Vous l'avez déjà lu, la Genèse? Caractère de la révélation spirite, le premier chapitre, ça c'est un véritable monument. Hein, ce chapitre-là, c'est... moi, je l'ai déjà relu peut-être 20 fois, peut-être même plus. Et chaque fois que je le relis, je redécouvre des choses où j'étais passé un peu vite, etc. C'est vraiment un monument Alors, Didier, si vous le cherchez, si vous ne l'avez pas, pareil, hein, Encyclopédie Spirit, spiritisme.net, vous pouvez le télécharger. Hein, vous trouverez tout sur l'Encyclopédie Spirit. Ou alors, oui. J'ai regardé en fait parce que j'ai la moitié de ma bibliothèque ici, là maintenant, à Budapest, et l'autre moitié à Bruxelles. Et donc, je regardais si il était dans cette partie-ci de ma bibliothèque. C'est juste ça que je regardais. Mais je pense bien que je l'ai vu. D'accord. Donc, c'est la Genèse et les miracles et les prédictions sur le spiritisme. Premier chapitre, qui a d'ailleurs été publié dans un fascicule à part, avec le titre « Caractère de la révélation spirit ». C'est vraiment, là je pense qu'on a vraiment la quintessence de la pensée d'Alan Kardec. Je ne sais pas comment le dire, c'est vraiment, là on voit vraiment qui il était. Pour écrire ça, chapeau, hein, il faut le faire. Alors il s'était entraîné, hein, il avait d'abord publié dans la revue Spirit, il avait reçu des commentaires, des réactions de plusieurs lecteurs et tout, avant de le peaufiner dans sa version finale, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà, là on répond à la question de Vincent. Dans le sens philosophique, le spiritisme est une religion et nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion de pensée, non pas sur une simple convention, mais sur les bases les plus solides, les lois même de la nature. Voilà, il a été très clair dans son discours. C'est pas je suis catholique, ah ben non, t'es pas de ma religion, va-t'en. Il n'y a pas d'exclusivisme, il n'y a rien. On est tous dans la nature, on subit tous les mêmes lois de la nature, et c'est la base du spiritisme, c'est pas le livre des esprits, hein, c'est la nature. D'accord? Il va là-dessus. Et donc, dans le sens philosophique, religion qui veut dire religar, relier les humains entre eux et à la divinité ou à la nature. Dans ce sens-là, oui, le spiritisme est une religion. Hein. Mais ce n'est pas comme ça que les gens comprennent le mot religion. C'est là où il y a tout le problème. Pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion? Par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que, dans l'opinion générale, le mot religion est inséparable de celle de culte, qu'il réveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas. Le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion, dans l'acception usuelle du mot,
ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris. Voilà pourquoi il se dit simplement doctrine philosophique et morale. Hein, donc, il a dit clairement, voilà pourquoi, dans toutes les définitions qu'on a vues, il n'a jamais dit que le spiritisme était une religion. Alors maintenant, dans les papiers qu'on a retrouvés de Kardec, on voit qu'il y a des moments où il hésitait. Il y a des moments où, même un papier en disant, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il va falloir que je déclare le spiritisme en religion. Heureusement, il ne l'a jamais fait. Et avant de mourir, il nous a laissé ce discours qui a été publié dans la revue Spirit de décembre 1868 et qui est vraiment monumental parce que là, on voit, il est vraiment très clair. Et les Brésiliens ont clairement aussi dérogé à cela. Pour le Brésil, au Brésil, moi, quand je demandais c'est quoi le spiritisme, c'est une science, une philosophie et une religion. C'est vraiment une religion, vous êtes sûr? Parce que Kardec l'avait jamais dit. Mais au Brésil, c'est ça. Le spiritisme, c'est religiosifié. Et c'était d'ailleurs une des clés du succès. C'est pour ça qu'on a 20 millions, 30 millions de sympathisants spirites au Brésil. Mais ce qui a fonctionné là-bas, à cause du contexte socioculturel précis de là-bas, et ne fonctionne pas chez nous. Parce que chez nous, il y a une connotation négative de ce mot religion. Les gens fuient la religion aujourd'hui. Donc, voilà. Et ceux qui ne fuient pas la religion, ils ne veulent surtout pas entendre parler du spiritisme parce que pour eux, on leur dit que c'est le diable et ils y croient. Donc, il ne faut pas non plus déranger ces personnes, il faut les laisser dans leur croyance. S'ils sont satisfaits avec cette croyance et s'ils font du bien avec cette croyance, tant mieux. Il n'y a pas de concurrence à voir nulle part. Charles, surtout les protestants, parce que moi j'avais parlé avec une jeune femme qui tenait une friterie ici, pas loin de chez moi, et elle était protestante. Elle m'avouait aux flammes de l'enfer. Oui. Protestante. Tu lui dis, ça fait rien, je t'aime quand même, tu restes mon ami, tu vois. Il faut lui donner le bon exemple. Mais après, il y a la prohibition mosaïque. Et Kardec en parle. La prohibition mosaïque, je crois que c'est le dernier chapitre de la première partie du ciel et l'enfer. Il y a un chapitre entier là-dessus où il dit ce que Moïse interdisait, c'était l'abus de la médiumnité, ce n'était pas la médiumnité. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'abus de la médiumnité existe toujours. C'est ça qui faisait, abuser de personnes faibles, les extorquer financièrement, etc. Profiter, voilà, c'est ça que Moïse avait condamné et que d'ailleurs le spiritisme aujourd'hui condamne également. Enfin, condamne, c'est un mot un peu fort, se refuse de faire. Voilà. Mais c'est pas la médium. Moïse, il était médium. Le décalogue, il l'a reçu médiumniquement. Il a donné l'exemple contraire. Par contre, des petits malins à l'époque, influencés par ce genre de pratiques et des superstitions qui existaient chez les Égyptiens, c'est sûr, c'est de l'argent facile. Ils ont conservé ces mauvaises habitudes et c'est ça que Moïse il interdisait. Dans ce chapitre de Kardec, là, le dernier du ciel et l'enfer, la première partie, il l'explique de façon très claire. Franck? Oui, en ce qui concerne spiritisme, religion, effectivement, ce texte-là, il est important lorsque Kardec dit qu'une religion est souvent associée à un culte. Toutefois, il y a quand même une ambiguïté. Parce qu'à un moment donné, Allan Kardec va quand même considérer que le spiritisme est en quelque sorte la troisième révélation. Donc, il y a eu la révélation mosaïque, effectivement. Il y a eu la révélation chrétienne. Et puis, il va considérer que le spiritisme était une sorte de consolateur. Alors ça, c'est très présent dans la fédération brésilienne. Consolateur promis. Oui, voilà, le consolateur promis, effectivement. Et là, on retombe véritablement dans ce qui est purement religieux, c'est-à-dire une révélation. Mais une révélation sans culte. Et voilà, c'est bon, ça m'a beaucoup intéressé, toute cette polémique au sujet de la fédération brésilienne dont a parlé Michael Ponsardin.
Ah oui. Je pense qu'il faudrait, ça c'est un point qui reste à éclaircir. Qu'est-ce que Kardec voulait dire lorsqu'il a parlé du spiritisme comme étant une troisième révélation? Alors, cette notion de troisième révélation, Kardec, il n'était pas parti a priori avec cela, avec ça. Hein. Le premier esprit qui s'est communiqué en parlant de cette succession de trois révélations, c'était, je crois que c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, un esprit israélite qui était d'ailleurs à Mulhouse à l'époque. Hein. Donc c'était un régional de Vincent et, puis et de moi. Et c'est lui le premier qui a parlé de ces trois révélations. Mais c'est là où on voit qu'il y a un biais, d'accord? Parce que ces trois révélations, c'est dans une logique, dans un biais judéo-chrétien. On est bien d'accord. Parce que qu'est-ce que tu fais du bouddhisme? Qu'est-ce que tu fais de l'hindouisme? Qu'est-ce que tu fais de l'islam? C'était aussi des révélations quelque part, tu vois? Et donc, ces trois révélations de Moïse, Jésus et le spiritisme, elle est déjà dans un biais judéo-chrétien. Alors que le spiritisme, sa vocation, c'est d'être plus ouvert que ça, c'est d'être universaliste. Hein, c'est-à-dire, le spiritisme ne s'adresse pas qu'aux chrétiens ou aux juifs et aux chrétiens qui ne représentent qu'un tiers de l'humanité. Qu'est-ce qu'on fait des deux autres tiers de l'humanité? Hein? Et quand tu parles à un musulman, lui, il est très clair en disant le dernier prophète ou le dernier révélateur, c'était Mahomet. Et ils ont raison quand ils disent ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Mahomet, donc c'était. Alors, l'islam reconnaît. Mahomet a reconnu Jésus comme un prophète. Mais dans l'islam, il y a une règle qui dit c'est le dernier prophète qui a le dernier mot. D'accord? Donc, ce que Jésus a dit, c'est si Mahomet est venu dire le contraire, ils vont suivre Mahomet et pas Jésus. Hein, c'est ça la logique qu'il y a dans la religion musulmane. Et pourquoi je dis qu'ils ont raison de dire que Mahomet c'était le dernier prophète? C'est parce que Mahomet c'était le dernier prophète en tant qu'individu. Hein. La révélation spirit, et c'est là où je vous encourage à relire le caractère de la révélation spirit, elle a un caractère qui est différent. Elle n'est pas incarnée dans un individu. La révélation spirit n'est pas incarnée dans Kardec. Hein. Les messages sont venus de partout, de façon universelle, aux quatre coins du monde, par différents esprits, différents médiums qui sont venus apporter ces enseignements. Donc, il y a une nature collective dans la révélation spirit et non pas individuelle. D'accord? Et c'est là où Kardec il parle très bien. Voilà quel était mon rôle. Moi, j'ai pris ces choses-là, je les ai mis en ordre, c'est tout ce que j'ai fait. Alors bon, il est peut-être un peu humble en disant ça, mais c'est vrai que les idées de base qu'il y a dans le livre des esprits, les réponses sont venues des esprits et contrariaient souvent l'opinion que Kardec avait. Par exemple, Kardec, il ne croyait pas en la réincarnation. Rivaille, pour mieux dire. Hein. Et il s'est convaincu que, à force d'arguments, ils lui ont dit, si, il y a une réincarnation, voilà, regarde, tel argument, tel argument, tel argument, telle preuve, telle preuve, telle preuve. Et il a fini par se convaincre, mais ce n'est pas ce qu'il pensait au départ. Donc, c'est là où il dit, la révélation, elle est venue des esprits. C'est pour ça que ça s'appelle le livre des esprits. Donc, c'est une révélation. C'est pour ça que quand les musulmans disent que Mahomet, c'était le dernier prophète, ils ont certainement raison, mais prophète dans le sens individu. Tu vois? Et voilà. Alors, le biais judéo-chrétien, effectivement, il est fort chez Kardec. Hein, tu as des dieux punis, Dieu châtie. Et ça, c'est des phrases qui, moi-même, m'énervent quand je les lis. Et pourtant, ils apparaissent 20, 30, 40 fois dans le livre des esprits et l'Évangile selon le spiritisme notamment. Parce que Dieu punit, pris à la lettre, c'est faux. Dieu ne punit pas. Dieu châtie, c'est encore faux. Dieu ne châtie pas. Hein. Et c'est pour ça que dans la dernière impression qu'on a fait du livre des esprits, on a rajouté une page devant, hein, note de l'éditeur, où on explique ça en disant, attention, quand vous voyez Dieu puni, il faut le comprendre comme étant, vous vous tapez avec un marteau sur le doigt, la punition du Dieu, c'est que ça fait mal. Mais ce n'est pas une punition de Dieu, c'est tout simplement les lois de la nature qui sont comme ça. Vous voyez? Justement pour essayer de... Parce que derrière ces biais, ces problèmes de forme, il y a le fond, et c'est ça qui est le plus important dans le spiritisme, qui est une question de fond. S'attacher à la forme, écrivait Kardec, c'est une puérilité
qui est indigne de la grandeur du sujet, du fond, quoi, de cette philosophie. Il y a une très belle philosophie derrière. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Et c'est vrai que ces problèmes de forme liés au contexte socio-culturel du milieu du 19e siècle, ben, il faut en faire abstraction, parce que sinon, voilà. Quand vous lisez les livres de Léon Denis, qui sont venus 50 ans plus tard, il n'y a plus, Denis, vous ne trouverez pas Dieu punit, Dieu châtie. Ça n'existe pas. Il n'a plus employé ce genre d'expression, contrairement à Kardec. Et il était d'ailleurs beaucoup plus réservé aussi par rapport, les informations sur les religions orientales et tout ça commençaient à se compléter. Et Léon Denis, il a fait des affirmations assez osées du genre, ben, Christ et Krishna, c'était le même. Donc, lui, il a carrément fait des ponts en disant, ben, quand on parle de Christ, on peut très bien comprendre Krishna, ça revient au même. Voilà. Et moi, il y a quelque chose un travail qu'il faudrait faire un jour, c'est, on a l'Évangile selon le spiritisme. Ce qui est important, c'est de lire les 2-3 premiers paragraphes de l'introduction du livre, tout au début, où Kardec dit l'Évangile, oui, mais ce qui nous intéresse dans l'Évangile, ce sont les enseignements moraux. Le reste, on s'en occupe pas. Les dogmes, l'histoire de la vie de Jésus, est-ce qu'il a vraiment été à tel endroit ou pas, ça, on s'en occupe pas, puisque c'est toujours sujet à polémique. Par contre, l'enseignement le moral que Jésus a laissé, aimer son prochain comme soi-même, faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous, etc. Ça, il l'écrit dans cette introduction, que c'est des valeurs qui sont universelles et qui peuvent réunir le monde entier, parce que ces valeurs-là, on les retrouve aussi dans les autres religions. Et donc, ce qu'il nous faudrait, c'est avoir les Védas selon le spiritisme, le Coran selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, tu vois, pour compléter un peu cet aspect. Parce que là, c'est vrai que Kardec, il a eu le temps de faire que l'évangile selon le spiritisme. Mais on retrouve ces enseignements partout. Pas toutes, pas partout. Je suis pas d'accord, Charles. Partout, mais ouais, enfin. On parlait de l'islam, par exemple. J'allais dire, c'est là actuellement, tous les travaux les plus sérieux montrent que l'existence d'un personnage du 7e siècle à la Mecque, bon, je renvoie aux travaux de Patricia Crone, est une pure invention, quoi. L'islam est probablement beaucoup plus tardif, sous l'influence d'Abdel Malik, et en fait, quand on lit le Coran, mais on est à l'opposé complètement des évangiles, quoi. Enfin, et même quand on regarde vers la lumière, qui est psychographié par Chico Xavier, quand il parle de l'islam, mais c'est une catastrophe. Il montre bien en fait que cette religion, elle est délétère et elle annonce des catastrophes totales, quoi. Alors c'est vrai que c'est assez. Alors, je trouve que c'est écrit en 39, je crois, vers la lumière. Quand on voit le mal que fait l'islam actuellement, chapeau. Je trouve que c'était assez prophétique. Alors moi, je suis un petit peu plus mitigé que toi. Je dis le mal que font les intégristes, les extrémistes, ceux qui l'interprètent mal ou qui l'interprètent à leur guise. C'est la même chose. Qui font autant de mal que ce que les catholiques avaient fait pendant les guerres de religion, les bûchers au Moyen-Âge, par une interprétation abusive des évangiles, tu vois. Quel est le pire, quel est le... voilà, on a toujours eu ce problème. Oui, mais après, quand tu vas dans l'islam, il y a des choses qui sont remarquables. Tu trouves des mentions claires de la réincarnation, par exemple, dans la sourate de la vache. Tu vois, ce qu'il faut, c'est ramener l'interprétation du Coran avec la logique et la compréhension d'aujourd'hui, comme Kardec l'avait fait. Une erreur d'interprétation qu'on trouve dans les religions chrétiennes et qui est historiquement expliquée, c'est la réincarnation. Donc Jésus en parlait très clairement, qui s'est transformé en résurrection. Oui, mais ça, c'est typiquement une erreur d'interprétation qu'on a encore aujourd'hui. Et qui est fondamental. Mais Charles, ce que je veux dire par là, c'est que
au-delà des interprétations, au-delà de ce que les gens en ont fait. Quand on lit les évangiles, on est face à des textes qui mettent en évidence finalement le comportement d'un homme. Certains ont conclu que c'était un dieu, mais qui a pour souci finalement d'être extrêmement accueillant, de ne pas juger, de ne pas... C'est dans le texte, quelle que soit l'interprétation que l'on en fait. Quand on lit le Coran, dans le texte, c'est quand même un appel à trucider tout le monde. Tout ce qui n'est pas musulman, faut le foutre en l'air. C'est clair et net. Les femmes, j'en parle même pas, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter d'être naïf et de retourner à la réalité de ces textes. La question, c'est, Ouais, comme on c'est le ça que disait au je veux dire. départ, avec la question du vocabulaire, quel est le meilleur moyen d'approcher un musulman pour essayer de l'aider à devenir meilleur, tu vois? Est-ce que le meilleur moyen, c'est de parler de Jésus? Je pense pas, tu vois? Est-ce que le meilleur C'est de moyen, lui c'est faire de dire connaître que ces le textes. spiritisme est chrétien? Je pense pas non plus, tu vois? Donc, il faut bien aller sur son terrain, dans ses arguments, et dire, bah, oui, mais d'accord, là, on trucide, mais regarde, tiens, tel autre paragraphe du Coran, il dit, tu ne tueras point, ou Et oui, mais l'équivalent. c'est un sac de nœuds, le Coran. Le gros problème, c'est qu'il y a tout et son contraire, quoi. C'est Quand vrai, ouais. Et il y a donc, 80% du Coran qui est tiré de textes talmudiques, d'une part, ou de textes de l'Ancien Testament. Quand il parle de Jésus, c'est le Jésus des évangiles apocryphes, l'histoire des oiseaux d'argile, tout ça, c'était voilà, un proto-évangile de Jacques, c'est archi connu, et on veut nous faire croire que c'est une révélation, la dernière des révélations. Enfin non, ça tient pas debout, quoi. Et c'est là où j'allais dire, en tant que spirit, il y a un principe de réalité que Kardec a mis en évidence, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'on s'est gouré, il faut ne pas échanger, il faut reconnaître qu'il y a une erreur, et puis peut-être changer d'orientation. Euh, voilà, en fait, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le spiritisme, en tant que recherche de la vérité en ce qui concerne l'existence de la vie après la vie et la possibilité d'entrer en communication avec le monde des défunts, euh, est très très peu compatible avec la doctrine religieuse, qu'elle soit euh, quelle qu'elle soit, même si effectivement on trouve des choses comme la réincarnation dans le judaïsme, ou des choses comme ça. Encore, c'est très, voilà, un petit peu dans les polémiques en ce qui concerne Ésaïe, Jean le Baptiste dans les évangiles, mais dans le Coran, clairement pas, quoi. Dans le non, mais Coran, clairement pas. C'est soit vous vous soumettez, soit c'est quasiment l'enfer, quoi. Voilà, tout de suite. Et puis on vous zigouille. je suis d'accord avec toi quand même, parce que bon, moi j'étais Ah oui, éduqué catholique, mais j'avoue que j'ai jamais, même encore aujourd'hui, je le dis clairement, j'ai jamais lu la Bible, hein. Donc, ah, il je faut. me considère. Par contre, le spiritisme, je l'ai lu et ça m'a paru clair. Et pourquoi j'ai pas lu la Bible? Parce que ça me paraissait pas clair. Pour moi, c'était une perte de temps. Je pense que le Coran, c'est pareil, hein. Donc, on a des textes qui sont vieux, qui sont chargés, qui ont été mal traduits, mal transcrits, qui ont été touillés. C'est là où j'aime bien le livre Christianisme et spiritisme de Léon Denis. Il explique ça très bien, hein. Et c'est là où on comprend qu'effectivement, c'est un sac de nœuds, comme tu dis, hein. Rentrer par ce bout-là, ça va être très difficile. Mhm. J'ai préféré, moi, enfin bon, c'était la trajectoire certainement que j'ai choisie avant de venir, rentrer directement par le bon bout, euh, par Kardec, et qui explique les choses de façon à ce qu'on peut analyser, réfléchir et comprendre, hein, Alors, avec une clarté et puis une cohérence scientifique de l'observation et philosophique, comme on vient de le voir, qui savait parler à un ingénieur, tu vois. ouais. C'est ça, hein, la grande force de Kardec, c'est ça. Il Alors que parle à la raison. dans Et la Bible, je dois même t'avouer que au Brésil, ils m'ont mis le livre des esprits dans les pattes. C'est ouais. le premier qu'il faut lire. Et le deuxième, c'est l'Évangile selon le spiritisme. Mhm. Mais j'ai lu le livre des esprits, ça m'a bien plu. Et quand j'ai lu l'Évangile selon le spiritisme, ça m'a pas plu. Parce que je n'étais Ouais. pas encore prêt à l'époque,
hein. Il fallait d'abord parler à l'intellect avant de parler au cœur. Tu vois, c'est comme ça que je l'interprète avec le recul. Et c'est que plus tard que j'ai apprécié l'évangile selon le spiritisme également. Dans la Bible, au-delà de certains textes, bon, essentiellement qui font partie de la Torah, c'est extrêmement, c'est la loi, hein, voilà. Donc, mais il y a des textes magnifiques. On prend l'Ecclésiaste, par exemple. L'Ecclésiaste, c'est un texte qui n'a absolument pas vieilli, où il parle des injustices, de la difficulté de comprendre le monde. Alors c'est attribué à Salomon, mais bon, peut-être que c'était pas forcément Salomon. Et puis à la fin, il parle de la vieillesse et du vase d'argile qui se casse, de l'esprit qui retourne à Dieu et enfin Dieu en tant que monde des esprits, et le corps retourne à la poussière. C'est totalement compatible avec une vision spirit dans ces cas-là. Dans le Cantique des Cantiques, c'est la même chose. C'est un hymne à l'amour qui est fabuleux. On ne trouve pas ça dans les autres textes, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est écrire, peut-être pas un livre, mais un article, l'Ecclésiaste selon le spiritisme et le Cantique des Cantiques selon le spiritisme, tu vois? Absolument. C'est ça l'idée, hein, c'est de dire, voilà, regardez toutes les cohérences qu'il y a, quoi, hein. Et pourquoi? Parce que les lois de la nature, elles sont ce qu'elles sont depuis que la nature existe, hein, elles ne bougent pas, elles sont immuables. Et donc, c'est dans ce sens-là que Kardec a écrit l'Évangile selon le spiritisme. Il dit, vous voyez, moi je n'ai rien inventé, hein. Tout avait déjà été dit. À partir du moment où on le comprend comme il faut, on l'interprète comme il faut. Voilà. Et donc, alors c'est là où on voit que le spiritisme marche quand même un peu sur les plates-bandes d'une religion, mais la belle expression, c'est celle de Léon Denis qui dit « Le spiritisme n'est pas la religion du futur, c'est le futur des religions ». Et ça, c'est bien dit, quoi, parce que bon, la religion, c'était une phase, il y a tout ce qui est attaché au mot, qui aujourd'hui devient de plus en plus désuet, hein, et puis donc, ce que je dis toujours, c'est que le spiritisme, Kardec, il voyait bien à l'époque, il y avait les scientifiques d'un côté, les religions de l'autre, avec les mouvements anticléricaliques, enfin, tous ces mouvements qui ont eu lieu pour se défaire de cette domination religieuse, notamment au XVIIIe siècle, qui a généré un peu cette opposition et cette séparation profonde entre les deux. Kardec, il a tout de suite vu, il a dit, attends, les réconcilier, c'est impossible. Par contre, dans la science, il y a du vrai, il y a du bon, il y a la méthodologie, par exemple, hein. Dans la religion, il y a du vrai, il y a du bon. Ce sont justement ces enseignements moraux qui coïncident avec les lois de la nature. Il a pris le meilleur de chacun et les a mis ensemble dans quelque chose de nouveau, qui est le spiritisme. Ouais. C'est un concept nouveau qui transcende le concept de science et le concept de religion. Charles, est-ce que dans la bibliothèque Spirit, il y a le bouquin d'Henri Stecki qui s'appelle Le spiritisme dans la Bible? Oui, on doit l'avoir dans l'encyclopédie. Ouais, il n'est pas très long, mais il est super il est assez pertinent, hein, ce livre. Polonais, je crois, ça date de 1869 ou 70. C'est contemporain d'Allan Kardec, puisqu'il y a une dédicace, hein, de l'auteur à Allan Kardec. Bon, ça paraît être très, très curieux, mais je trouve que son travail est totalement honorable, quoi. Quand Alors, il est pas très épais. Hein, non, il fait un peu comme dans Qu'est-ce que le spiritisme, il y a 124 pages, quoi, à peu près. Donc, il y a d'autres livres qui ont été écrits sur ces mêmes sujets, même plus élaborés. Alors, je ne suis pas capable de vous citer des auteurs là comme ça, mais il y a eu d'autres auteurs qui ont aussi fait ce genre d'exercice. Ouais. Là, ils ne sont pas allés jusque dans tu vois, les Védas selon le spiritisme ou le bouddhisme selon le spiritisme. Ils ne sont pas allés jusque-là. Parce que c'est sûr que dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec a clairement aussi montré les contradictions, hein, par rapport au catholicisme ou au protestantisme. Et le protestantisme, bon, alors ça, c'est Divaldo qui le dit, hein. Il dit que c'était justement pour ramener un petit peu cet enseignement moral de la chrétienté et l'éliminer, sortir de tous les dogmes et de tous les abus qui ont été faits par les leaders religieux jusqu'à cette époque-là.
Mais malheureusement, hein, Calvin et Luther, ils ont quand même conservé quelques-uns des dogmes. Et donc, ces dogmes de la résurrection, par exemple, qui comment dire, ne correspondent pas à la réalité. Ils ont ramené quand même quelques mauvaises interprétations dans la réforme, quoi. Et c'est ça qui fait que, bon, il a fallu une troisième salve qui était le spiritisme, donc pour là carrément sortir du concept de religion et d'analyser toutes ces choses-là sous un œil nouveau, basé en plus sur l'observation de phénomènes et l'écoute des témoignages des esprits. Voilà. C'est un sujet vaste, hein. Qu'est-ce que le spiritisme? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Même quand on dit que c'est une science, moi je dis que c'est pas vraiment une science. Une religion, non, c'est pas une religion dans le sens commun des termes, hein. C'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que les anthropologues, les sociologues, tous ceux qui étudient le spiritisme, ils étudient toujours autour, hein. Ils n'arrivent pas à le caractériser. Et Léon Denis, il a une citation qui dit qu'es-tu, toi, le spiritisme? T'es une science ou t'es une religion? Et il répond, oh, vous êtes toujours attaché à ces concepts du passé, de science et de religion. Le spiritisme, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui transcende ces concepts anciens pour faire un concept nouveau. C'est ça qui fait que, encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal, même dans les milieux universitaires et intellectuels, à comprendre ce que c'est que vraiment le spiritisme. Bah, le souci, c'est quand on commence à parler de science ou de choses comme ça, il est bon de revenir un petit peu à l'étymologie des mots, hein. Science, c'est quoi? C'est connaissance, savoir. Sciency, c'est voilà, la conscience, c'est ce qui nous permet de connaître, connaissance, savoir. Tout est science presque dans ces cas-là. Quand je connais quelqu'un, est-ce que c'est une science? Bah pourquoi pas? À partir du moment où il y a cette connaissance. Par contre, est-ce que c'est une connaissance objective? Est-ce que la connaissance subjective est à jeter à la poubelle par rapport à la connaissance objective? Bah, pas forcément. On parle des sciences humaines. Est-ce que ce sont des sciences dures ou des sciences molles? Laquelle est voilà. La science, c'est très générique comme mot, en fin de compte. Ça ne doit rien jeter de la nature, Hum, par définition, hein. mhm. Alors, il y a Géraud qui nous a écrit, bonjour, alors Géraud qui est connecté avec nous, là, de Pointe-Noire, au Congo, hein. Donc, il nous dit, personnellement, je trouve que le spiritisme est très clair dans ses explications et surtout sur les évangiles. Donc, vous voyez comment Géraud, hein, qui habite au Congo, euh, nous perçoit le spiritisme. Alors, Géraud, vous avez levé la main, donc si vous voulez nous dire quelque chose. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Je vais intervenir à ce que vous venez de dire. Vous aviez dit que le spiritisme n'est pas une science, mais c'est autre chose. Oui. Donc, c'est là où je veux savoir. Donc, ça veut dire que dans le spiritisme, c'est tout un mélange. Donc, on retrouve la science, la religion et autres. Si j'ai Oui, bien alors compris votre... je me suis peut-être pas bien exprimé. J'ai dit, le spiritisme, il prend ce qu'il y a de meilleur dans la science. Et il prend ce qu'il y a de meilleur dans les religions et il les met ensemble. Vous voyez? Donc, le spiritisme, on ne peut pas dire que ce n'est pas une science, mais il a pris ce qu'il y a de meilleur dans la science. Voilà. Par contre, dans la science, vous avez aussi du moins bon, hein. C'est par exemple le matérialisme, hein, l'athéisme, qu'on retrouve souvent dans la science, et ça, Kardec ne l'a pas pris. Ou alors l'orgueil du scientifique, l'orgueil du savoir, c'est des choses qu'il n'a pas pris. Il a pris vraiment que ce qu'il y a de meilleur dans la science, c'est-à-dire la méthodologie, hein, l'objectivité, la neutralité, l'absence de préjugés, la méthode, c'est ça qu'il a pris dans la science. Et dans les religions, il a pris l'enseignement moral, hein. Et il a laissé de côté les dogmes, les cultes, les hiérarchies sacerdotales, l'exclusivisme, tous ces aspects négatifs des religions, il les a laissés de côté. Parce que la science et la religion sont irréconciliables. Je dirais, ça fait des siècles maintenant qui se critiquent mutuellement, hein.
il faut sortir de ce cadre, hein, prendre un peu de hauteur, si j'ose dire. Je peux être prétentieux dans la manière dont je qualifie le spiritisme, hein, pour pouvoir trouver les points communs. Donc, c'est difficile donc de donner un nom ou une qualification au spiritisme. C'est ça, voilà. Donc, alors, on peut suivre ce qu'a dit Kardec, hein, c'est quand même ce qui correspond le mieux. C'est une science et une philosophie avec des conséquences morales. Donc ça, c'est une définition qui va bien, qu'on peut garder. D'accord. Voilà. OK. De dire que c'est une religion, là, ça coince un peu plus, quoi. Voilà. C'est bon. Merci. Et moi, j'aimerais bien. Regardez, aujourd'hui, quand on prend l'actualité dans la politique, vous avez l'extrême machin, l'extrême droite, l'extrême gauche, le milieu, etc. Il y a des bonnes idées partout. Ce serait quand même bien que des gens raisonnables puissent prendre les meilleures idées de partout et essayer de concilier tout ça dans quelque chose qui va finalement satisfaire tout le monde. Ce serait quand même mieux d'avancer comme ça, on est bien d'accord. Camper sur un extrême ou camper sur l'autre extrême, ça ne nous fera pas avancer. Au contraire, ça va augmenter les divisions. Et c'est exactement ce que Kardec a fait. Il a pris le meilleur de chacun. Et là, par contre, on arrive à se concilier. Charles, par moment, j'ai une idée un petit peu folle. Euh, on est un petit groupe. C'est vrai que je trouve que ces échanges sont très constructifs par rapport à une réflexion sur le spiritisme au XXIe siècle. Euh, Est-ce que ce serait intéressant si on mettait en chantier un petit peu une sorte d'ouvrage, alors voilà, pas définitif, mais où tout le monde pourrait participer en prenant un chapitre qui nous intéresse. Didier, il est scientifique, il y a Vincent, il y a Françoise, il y a toi, Charles, bien évidemment, sous l'égide de la MSF. De mettre un petit peu noir sur blanc tous ces questionnements. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je te propose, Franck, on en parle à Jean-Paul et je pense qu'on trouvera de l'écho, effectivement, Mm. et commencer un espèce de qu'est-ce que le spiritisme avec des questions-réponses, faire un espèce de complément, tu vois. Ah oui. Sans chercher à convaincre, hein, parce c'est vrai que par moments on s'aperçoit qu'on a des avis divergents, pas forcément irréconciliables, mais effectivement sur la question de la moralité, sur la question de la science dure, des connaissances scientifiques, de l'avancée, de tout cela par rapport toujours à ce qui a motivé finalement le Alan Kardec, quoi, tu vois, parce que je repensais à ça, parce que tu avais parlé, Charles, de certains écrits qui ont cherché un petit peu à rénover, hein, le livre des esprits. Alors, on va pas jeter la pierre, mais c'était une catastrophe personnellement. Voilà, je pense qu'on est des gens de bon sens, et, euh, et même si on a des avis divergents, ce serait peut-être bien qu'on se réunisse pour essayer de produire quelque chose, voilà, Fait d'accord. Alors aujourd'hui, on a des outils pour ça, on a des groupes de travail, on peut utiliser la revue, on peut utiliser, voire même un forum. Voilà. Moi, je suis tout à fait ouvert et preneur, hein, c'est clair. Il faut qu'on mette ça noir sur blanc sur le papier et puis qu'on le filtre un peu, hein. Moi, je vous explique selon ma vision des choses, mais il vaut mieux qu'elle soit mitigée et puis que ajuster là où il faut pour heurter un minimum de gens, parce que je suis parfois un peu trop direct aussi, tu vois. Et tout à fait d'accord. Moi, je te propose, Franck, on en parle avec Jean-Paul, hein. On peut Oui, même bon, en enfin, parler avec Gimon, c'est alors, bientôt. ouais, pas que moi, hein, ça concerne toutes les personnes présentes ici, Mhm. voilà, c'est une Ouvert sorte à tous ceux qui sont ouais, ouais, intéressés, voilà. absolument, Mhm. absolument. Vincent? Juste pour rebondir sur ce que dit Franck, je suis entièrement d'accord avec sa vision. Je pense que ce qu'a fait Kardec, c'est euh, créer des ponts entre des mondes qui ne se parlaient pas. Et je pense que dans cet esprit-là, on peut faire quelque chose pour avancer dans le C'est sens ça. de faire moins d'incompréhension, pour qu'on se comprenne mieux.
les uns les autres. Pour faire que l'amphibologie, pour reprendre des termes de Kardec, l'interprétation des mots soit moins aléatoire. C'est-à-dire quand on parle de religion, qu'on précise ce qu'on entend par religion. Reliare, par exemple. Ce qu'on veut faire, c'est faire des ponts. Kardec dit la même chose. C'est une philosophie du lien. C'est une philosophie de quelque chose qui tisse des liens entre les personnes pour faire grandir les personnes. C'est l'idée de la philosophie spirit. Et je pense qu'on sera dans l'idée de la philosophie spirit en faisant ce genre de choses, évidemment. Tout à fait d'accord. Le but premier du spiritisme, c'est l'amélioration de l'humanité, des humains. C'est le but premier, il n'y en a pas d'autre. Et le spiritisme ne se déclare pas comme étant une voie unique pour réaliser ça. Comme je le disais plusieurs fois, le bouddhiste ou le catholiste ou même l'intégriste qui arrive à devenir meilleur chaque fois grâce à ses croyances, c'est tant mieux. Même le matérialiste et l'athée, il vaut mieux un matérialiste et un athée qui fait du bien qu'un spirit qui fait rien. Le but premier, c'est l'amélioration de l'humanité. C'est ça le spiritisme, c'est une voie. Et après, vous avez des auteurs. Seul le spiritisme peut rénover le monde. C'était Henri Regnault qui a écrit ça, certainement avec plein d'intentions, de bonnes intentions et tout, mais ça passe pas aujourd'hui ce genre de truc, quoi. Ça fait tout de suite prétentieux. C'est plus difficile. Donc, avoir une approche effectivement le plus neutre, le plus ouverte, le plus universaliste possible. Voilà, il est déjà 8h47, j'ai abusé de votre temps encore une fois, j'en suis vraiment désolé. Donc, je vous propose... Ouais. C'est nous qui parlons beaucoup, Charles. Mais c'est intéressant dans le c'est vrai cours. Si c'était qu'un monologue, ce serait monotone, quoi. Mais après, voir les avis, les sensibilités, les opinions, c'est ça qui nous enrichit. Et les expériences, les témoignages, etc. Voilà, donc je vous propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On va encore une fois remercier les bons esprits, nos guides spirituels qui étaient là aujourd'hui pour nous aider justement à avoir ces réflexions qui puissent vraiment nous faire réfléchir et nous aider justement à avancer, à comprendre ce qu'il y a encore en nous, à travailler pour que nous puissions chacun devenir meilleurs. Et ainsi, donner l'exemple autour de nous et apporter notre petite contribution à l'avenue d'un monde d'harmonie et de paix. Même s'il y a encore beaucoup de travail, il faut avancer. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. À cet après-midi pour ceux qui sont intéressés, pour Léon Denis. Voilà, c'est aujourd'hui. Et puis sinon, la semaine prochaine. Je vais commencer, moi, à mettre sur papier certaines idées. Franck a parlé. C'est un peu difficile, mais je vais